Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, veux-tu, Jésus de Nazareth, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous révèle, chers frères et sœurs, quelle est la mission pour laquelle le Christ a été envoyé par Dieu le Père. C'est le démon qui nous révèle que la mission du Christ est d'expulser le mal. Expulser le mal de notre vie et de notre cœur. Jésus est venu pour perdre le mal, pour vaincre le mal. Et il le fait mystérieusement en suivant des plans différents à ceux des hommes. Parce que pour nous les hommes, si nous voulons éviter la guerre, nous faisons la guerre. Pour nous les hommes, si nous voulons éviter la violence, nous répondons avec violence. Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est l'absence du bien. Et c'est pourquoi il y a différents types de mots. Les mots moraux, les mots physiques, les mots spirituels. L'absence du bien est égale au mal. Et c'est pourquoi le mal ne peut être combattu que par le bien. Le mal ne peut pas être combattu par le mal. Le mal ne se combat qu'avec amour. Le mal se combat avec le bien. Le diable, lorsque le Christ était dans le tombeau, a cru être vainqueur. Mais le Christ est ressuscité. L'amour est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que le pouvoir du mal. L'amour, le bien, est plus fort que les pouvoirs du diable. Le Christ a vaincu le mal, mais il n'a pas vaincu le mal en utilisant le mal. Il a vaincu le mal à force de bien. Il a vaincu le mal à force d'amour. Et c'est le chemin que nous devons suivre nous aussi pour vaincre le mal, l'amour. Vaincre le mal en nous, nos péchés. Vaincre le mal dans le monde, tant de violence, tant de péchés dans le monde. C'est le chemin du Christ. Vaincre le mal, pas par le mal, mais vaincre le mal à force de bien. Nous aimerions tous ne pas sentir de tentation. Nous aimerions tous ne pas nous rendre à la confession parce que nous sommes encore tombés. Mais la manière de Jésus, la manière de Dieu n'est pas la nôtre. Nous pensons, Seigneur, enlève-moi les tentations. Seigneur, éloigne de moi les chutes. Non. Ce n'est pas la manière de penser de Dieu. Le mal se combat par le bien. Le mal ne se combat pas en le fuyant.
Le mal ne se combat pas en le supprimant. Le mal ne se combat qu'avec amour. Tu dois logiquement éviter les tentations, bien sûr. S'il m'est difficile de résister devant, par exemple, des sucreries, c'est le cas qui est le mien. C'est difficile pour moi de résister devant des sucreries. Et comme c'est difficile pour toi de résister devant des sucreries, ne te rends pas quand tu fais tes 100 pas, ne te rends pas dans une route où tu sais que tu vas rencontrer plein de boulangeries parce que tu es en train de te rapprocher de la tentation. Si tu tombes constamment dans le péché où ton corps te demande ce qui n'est pas bon pour toi, alors tu dois éviter les circonstances et les moyens qui te rapprochent de cette tentation. Si tu as un problème avec le 6e commandement, tu éviteras de voir, par exemple, les films ou les images qui font croître en toi les pulsions sexuelles. Tu as un problème, évite la tentation. Tu as une faiblesse, évite la tentation. En évitant la tentation, tu évites le péché. Tu devras prier, bien sûr. Et le Seigneur te guide, le Seigneur te remplit de sa grâce et de sa force. Mais tu dois collaborer. Tu dois collaborer avec la grâce du Seigneur. Donc, comment lutter contre le mal? En faisant le bien, en aimant et aimer en premier Dieu. Nous luttons contre le mal avec l'amour. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les disciples de celui que Saint Jean définit comme l'amour. Dieu est amour. Et nous ne pouvons pas vaincre le mal si nous ne mettons pas de l'amour. Vaincre le mal en aimant. Vaincre le mal à force de bien. Lutter pour ne pas tomber, bien sûr. Éviter tout type de mal. Mais faire des efforts en aimant. Ne demande pas à Dieu de t'enlever les tentations, parce que cela n'est pas possible. Ne demande pas à Dieu de t'éloigner des chutes ou de tes tentations. Demande à Dieu de te remplir le cœur d'amour. Demande à Dieu de te remplir de son amour. C'est lorsque tu seras rempli d'amour, c'est lorsque tu auras des œuvres d'amour que tu pourras t'éloigner des tentations et que tu pourras vaincre le mal qui est en toi et le mal dans le monde. Pour vaincre le mal, il faut aimer. Pour vaincre le mal, il faut faire tout le bien possible. Saint Jean de la Croix disait: Seigneur, aide-moi. Là où il y a de l'amour, permets-moi à mettre de l'amour pour récolter l'amour. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour, qu'il nous fasse vaincre tout mal par nos actes d'amour. C'est lorsque nous aurons des cœurs remplis d'amour, c'est lorsque nous aurons des actes remplis d'amour que nous allons nous éloigner du mal et nous vaincrons le démon. La mission de Jésus-Christ, c'est de vaincre le mal. Et nous devons, nous aussi, comme disciples du Christ, nous remplir de l'amour du Seigneur, remplir nos œuvres d'amour. C'est en cela que nous vaincrons le mal, par le bien que nous faisons, par nos œuvres d'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.